Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je ne suis pas maquillée parce que ça va être un petit challenge make-up. Donc je vais me maquiller de la main gauche. Donc voilà, je ne sais pas du tout si ça va être compliqué ou pas, on verra bien dans la suite de la vidéo. Enfin, si vous aimez le concept, mettez un pouce en l'air, ce serait super sympa. Abonnez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis on commence tout de suite. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de mettre le Match Perfection de chez Rimmel. Voilà, on va mettre une petite pointe. Donc je suis bien avec la main gauche, j'ai eu un doute là sur le moment, mais oui, je suis avec la main gauche. Je ne vois pas grand chose parce que je regarde dans le retour écran. Donc je vais peut-être prendre une palette pour avoir un miroir. Attention. Voilà. Excusez-moi, vous avez bougi. Voilà. Non, ce n'est pas un angle de vue super, mais au moins vous voyez ma tête. Déjà un truc à dire, j'ai l'impression d'être... Enfin, ce n'est pas une impression. L'impression d'être beaucoup moins musclée et d'être... alors que c'est pas encore des trucs précis, d'être pas du tout précise dans ce que je fais. Mais bon. C'est un challenge, on est là pour rigoler. On repasse sur certains endroits. Donc notamment je vais repasser sur les joues parce que j'ai pas mal d'imperfections pour le moment. J'ai l'impression d'appuyer comme pas possible sur le pinceau. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, l'anti-cerne. Oula. Je viens de tourner une vidéo manicure et mon vernis n'était pas sec. Donc il y a une grosse gratte dedans. Enfin, c'est pas grave. Hop. Toujours de la main gauche. Ça va, je ne me suis pas encore crevé l'œil. Je me concentre, c'est un truc de fou. Donc là, ce que j'ai pris, c'est mon concealer de chez Essence qui est presque fini. Donc c'est le Stay All Day Concealer 16 heures long lasting. Voilà, et c'est la teinte 10 Natural Beige. Donc je pense que c'est la teinte la plus claire. J'ai remarqué dernièrement, est-ce que c'est parce qu'il est vieux ou quoi, que je le mettais et qu'il commençait direct à s'oxyder en fait quand je le mettais. Donc il venait un petit peu orangé. Je le termine, voilà, mais un peu déçue. Je pense surtout que c'est parce qu'il est un peu vieux, qu'il est au bout de sa vie. Donc voilà, là je vois, et il est devenu orange alors qu'il était très très clair. Enfin, ça va, c'est pas encore un orange trop foncé. Ça couvre quand même mes cernes, mais je préférais la teinte d'avant. Donc voilà, ça doit faire 1-2 semaines que j'ai remarqué qu'il commençait à s'oxyder. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc j'utilise la LC Balance de Bourjois. Donc c'est une poudre matifiante et en teinte 53 beige clair. Donc voilà, le pinceau. Je sens que je vais en prélever trop. On va tapoter pour être sûr. Ah oui, par rapport aux poudres, j'en ai quand même quelques-unes qui sont pas encore ouvertes. Donc j'avais acheté dont ma Stay Matte que j'adore. Et j'ai aussi une poudre deux poudres de chez Essence que je dois finir et une de chez Yves Rocher. Mais c'était pour vous dire que je pense que quand je les aurai toutes finies, c'est là que je ne rachèterai plus de poudre teintée en fait. Je prendrai soit des poudres transparentes ou des poudres libres en fait. Parce que je pense pas avoir vraiment besoin d'encore une couche de produits en fait. Une couche de couvrant, je pense qu'un fond de teint ça fait largement l'affaire.
Voilà, peut-être qu'une petite poudre, en avoir quand même une quand on veut juste mettre de la poudre pour pas mettre de fond de teint, voilà, mais pas forcément superposée. Là, je vais terminer celle que j'ai pour ne plus en avoir qu'une en fait. Je pense que je garderai ma Stay Matte, mais je privilégierai les poudres libres ou translucides pour mettre voilà sur pour matifier le fond de teint en fait. Ouh là là, si vous avez compris ce que je viens de dire, chapeau. Hein. Donc voilà, je viens de mettre un petit blush de chez Kiko, d'une collection, je crois que c'est Blending Wave. Bref, c'est la teinte 04. C'est une collection qui était de cet été, donc je pense pas que vous pouvez le retrouver malheureusement. Donc maintenant, place au bronzer, on va déjà un peu plus rigoler. Donc je prends le Master Sculpt de chez Maybelline. C'est la teinte Light to Medium. Donc c'est un produit très poudreux, donc je vais faire attention. Et je vais me regarder dans le petit miroir. Ça va. Je passerai estomper tout ça après. Un petit coup sur les tempes. J'ai l'impression de tenir mes pinceaux comme un enfant de 4 ans. Bref. Oula. Là, l'autre côté, ça devient compliqué. Voilà. Maintenant, je reprends mon gros pinceau et j'estompe tout ça. En fait, j'ai l'impression que ça devient un peu naturel d'utiliser la main gauche en fait. Je dis pas que je me maquillerai tous les jours en utilisant la main gauche, hein, mais voilà, je trouve ça pas trop gênant. On va prendre l'highlighter du Master Sculpt et en mettre un tout petit peu là. On va pas en mettre trop. Peut-être une petite facilité parce que petite en fait, je suis restée assez longtemps sans savoir de quelle main j'allais écrire. En fait, j'écrivais un peu des deux. Voilà, la main pour écrire c'est quand même assez vite décidé, mais je crois que j'avais encore 12-13 ans que je coupais ma viande avec la main gauche, donc j'avais mon couteau dans la main gauche, donc voilà. Est-ce que c'est pour ça que ça me semble quand même assez facile? Mais bon, je vais prendre ma base, ce que j'en mets. Je compte me démaquiller direct après, donc non, on va pas en mettre. On va prendre, pardon, vous avez bougé. On va prendre une palette de chez Sleek, c'est la Garden of Eden, donc voilà, c'est des couleurs brunes et des couleurs vertes. On va utiliser les couleurs brunes. Donc je prends mon petit pinceau de la Naked 3 que j'adore vraiment pour le moment. Prendre un petit marron que l'on va mettre sur toute la paupière. J'ai pris ma main droite. On recommence. Heureusement que j'ai juste prélevé le produit. Ça se corse un petit peu hein, parce que faut en fait bien choisir comment on va tenir notre pinceau. J'aime beaucoup la couleur que je viens de prendre, donc c'est en fait le brun qui est dans la colonne des verts. Elle est très jolie, ça peut être une très jolie couleur pour tous les jours. Donc on va déjà estomper un coup. On va prendre une couleur un peu plus foncée que l'on va venir mettre au point externe.
est quand même beaucoup moins précis de la main qu'on n'utilise pas d'habitude. On n'a pas trop la notion des distances en fait, je trouve. Voilà, on va encore estomper. Et je vais venir prendre un brun un peu rosé qui est super joli, que je vais venir mettre voilà, au centre de la paupière. Pour vous apporter une petite touche lumière, voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Maquillage assez discret, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Ah oui, on va mettre... on va compliquer, on va mettre un petit trait de crayon en ras de cils supérieur. Donc c'est un crayon marron quand même assez foncé. Voilà, un crayon tout simple, rien de compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de le mettre. Le trait est beaucoup moins régulier et beaucoup plus épais que ce que j'aurais fait avec la main droite. Mais voilà, là ça va être le carnage, je le sens. Ah, j'ai dépassé. Ce côté-là, ça ne va pas du tout. J'ai fait un gros placard de crayons. Je vous montrerai ça quand ce sera fini. Et j'en ai mis dans mes cils et je sens qu'ils sont tous écartés et ça me dérange. Voilà. Maintenant, place au mascara, puis on fera les sourcils. D'ailleurs, j'ai pas préparé le produit à sourcils. Donc, je vais mettre juste pour ouvrir le mascara. Hop. Voilà. Je crois vraiment que le plus compliqué, c'est de manier les produits assez précis. Là, j'ai de la chance, j'ai des longs cils, donc voilà, le mascara, c'est pas trop compliqué. Mais le crayon, ça, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, On va passer aux sourcils. Je prends mon petit crayon à sourcils. On va brosser tout ça. on n'est pas précis du tout. Heureusement qu'on estompe un petit peu après. Voilà. Ouf, je vais faire de la main droite, c'est grave. Hop. J'ai l'impression d'être flou. Tu veux bien faire mieux, quoi? Ça me paraît mieux. Donc maintenant il ne me reste plus que le rouge à lèvres en fait. Donc voilà, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez H&M qui me fait beaucoup penser au printemps parce qu'il est voilà assez corail. Donc c'est le Darling Pink. Je l'ai même tout ouvert de la main gauche là. Je devrais vraiment prendre un miroir. Donc voici à quoi ça ressemble de loin. Donc voilà, j'avais choisi des couleurs quand même assez neutres sur les lèvres, moi sur les yeux pour pouvoir voilà, faire une bouche un peu plus peps. Ça me paraît pas trop mal. Bon, le bronzer aurait pu être un tout petit peu plus estompé.
Là c'est le trait de crayon sur l'œil droit, ça va pas du tout. On vous excuserez mes lèvres, on voit un petit peu les peaux parce que voilà, le rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres mat. Les sourcils sont absolument pas estompés. On va remettre un petit coup. Je crois que j'ai appuyé trop fort sur le crayon en fait. Voilà. Le blush, on repasse un petit coup. Ouais, voilà, vraiment. Le plus compliqué, franchement, c'était le crayon sur les yeux. Et voilà, de savoir comment tenir son pinceau, mais rien de trop compliqué en fait au final. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué et finalement non, pas du tout, ça passe totalement. Donc voilà, je suis assez contente de vous avoir fait ce challenge. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce challenge ou si vous avez d'autres challenges à me proposer. Voilà, je serais contente de les faire pour vous. Dites-moi de quelle main vous vous maquillez habituellement, si c'est la droite ou la gauche. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo.